Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous l'avez compris avec le titre, je vais râler. Pourquoi? Parce que en regardant dernièrement les avis TripAdvisor à propos de l'hôtel où je serai en Tunisie, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont jamais contents, qui râlent pour des riens, pour des broutilles, pour des trucs dont finalement en fait on se fout et qui se gâchent les vacances pour des détails. Ça m'a agacé. Ça m'a agacé parce que vraiment c'est... Vous allez voir tellement c'est rien. Alors je vais peut-être pas me faire que des amis, peut-être que vous allez être dans... Vous allez faire partie des gens qui ont eu ces désagréments et qui ont trouvé à s'en plaindre. C'est possible, mais là moi je vais vous donner mon ressenti. Donc ça ne concerne évidemment que moi et c'est que mon avis. Donc si jamais mon vocabulaire ou ma façon de dire les choses sont un peu brusques, ne m'en voulez pas. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment et ce que je voulais vous faire partager. Alors, on va commencer avec les problèmes qui peuvent être anticipés avant le départ, parce qu'il y en a, vraiment. Le premier, c'est les serviettes de piscine qui sont difficiles à obtenir. Vraiment. Il y a rien qui vous choque là dans le truc? Ben emmenez votre serviette, emmenez votre propre serviette de plage. Ça paraît évident. Pourquoi dépendre, pourquoi vous amuser à dépendre d'un truc qui peut être aléatoire, comme justement les serviettes de piscine qui sont pas forcément disponibles? Si vous amenez votre propre serviette, bah au moins vous êtes tranquille, vous avez votre serviette. Et vous n'avez pas à vous casser la tête. Le deuxième problème qui peut être résolu avant le départ, c'est les bouteilles d'eau qui sont payantes sur place. Alors, je sais que ça peut être agaçant, que ça paraît pas logique, mais bah, là encore, c'est pas grave. Déjà, en général, la bouteille est pas si chère que ça. Et au pire, emmenez votre bouteille thermos. Emmenez emmenez votre bouteille isotherme. Vous la remplissez au bar, à la fontaine du bar ou du restaurant, c'est gratuit et vous avez votre eau et vous ne cassez pas la tête à devoir payer ou à vous dire ah, c'est payant, machin, c'est chiant. On respire, c'est pas grave. Vous pouvez résoudre le problème tout seul. Le troisième problème que j'ai vu, celui-là il m'a halluciné. C'est la crème solaire qui est vendue dans la boutique de l'hôtel qui est inefficace. Alors déjà, on n'a aucun moyen de savoir si vous avez correctement utilisé la crème, déjà, pour commencer. Ça se trouve, vous ne l'avez pas mis en couche suffisante, ou vous ne l'avez pas mis assez souvent. C'est pour ça que vous avez des coups de soleil. Et au pire du pire, si vous voulez vraiment pas prendre de risques, bah amenez votre propre crème solaire. Comme ça, vous êtes sûr de son efficacité. Ça m'a vraiment halluciné. Ensuite, ah oui, celui-là aussi, il m'a halluciné. Il n'y a pas d'en-cas prévu pour les arrivées tardives. Alors quand je dis arrivée tardive, c'est après 22h. Ou après 23h. Donc ça va être mon cas parce que je vais arriver à peu près à minuit. Ah, les gars, vraiment, bah prévoyez le vôtre. Hein. Vous faites votre mini pique-nique dans une boîte isotherme que vous mettez dans votre bagage de soute. Comme ça, quand vous arrivez dans votre chambre, vous n'avez plus qu'à le manger. Alors évidemment, prenez pas des trucs en sauce, machin truc, hein, parce qu'en plus, selon les pays, ça passera pas. Mais vous pouvez vous faire des mini sandwichs, vous pouvez vous mettre des biscuits, vous pouvez mettre... Voilà, soyez malin, anticipez le truc et faites-vous votre propre pique-nique. Vous pouvez pas attendre du personnel qui est déjà là H24 en général dans ce genre d'hôtel, qu'en plus, ils soient encore en train de faire la cuisine à 23h passées. À un moment donné, faut doser quand même. Soyons logiques. Est-ce que vous voudriez qu'on vous oblige à faire ça si vous étiez à leur place? Probablement pas. Donc, anticipez. Et la dernière chose qui peut être anticipée aussi avant le départ, c'est si vous vous retrouvez avec une chambre avec une vue horrible. Donc, j'entends sur un parking, sur d'autres bâtiments... Bah, prenez les devants en contactant l'hôtel pour vous demander
pour demander la chambre que vous voulez. Faites ça, vous les contactez, pardon, vous les contactez plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. C'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas être à côté de la piscine où c'est bruyant. Donc j'ai demandé une chambre au calme, loin de la piscine. Et voilà. Et au pire du pire, vous comptez passer votre séjour dans votre chambre? Parce que si c'est pas le cas, bah on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, oui, évidemment, c'est mieux si la vue est jolie, mais vous n'allez pas rester dans votre chambre tout votre séjour. Donc en quoi c'est grave si la vue est pas spécialement belle? Voilà, alors ensuite on va passer aux problèmes qui peuvent survenir sur place. Alors, retour trop tardif des serviettes de toilette dans la chambre. Vraiment. Vous avez un truc magnifique qui s'appelle une serviette de plage. C'est une serviette tout pareil et ça contient l'eau tout pareil. Si vos serviettes de toilette de la chambre sont pas revenues dans les temps quand vous voulez, bah utilisez votre serviette de plage. C'est tout con, hein, vraiment. Pas besoin de se prendre la tête. Ensuite, le problème suivant que j'ai vu, c'est les transats qui sont inconfortables sans matelas. Est-ce que ça vous empêche vraiment de vous reposer? Personnellement, des hôtels, j'en ai fait plusieurs. Bon, peut-être pas des 4 étoiles comme celui-là, mais j'en ai fait plusieurs. J'ai jamais vu un seul hôtel où il y a des matelas sur les transats. C'est toujours le plastique tout seul. Et c'est pas grave, ça empêche pas de s'allonger, ça empêche pas de se sécher, ça empêche pas de dormir, de lire, de tout ce que vous voulez. Donc, bah, c'est pas grave en fait. Ensuite, peu de choix de boissons alcoolisées ou alors elles sont chères. Bah, j'ai envie de dire, sans alcool, la fête est plus folle. Bon, après, moi, je bois pas d'alcool, donc c'est plus facile de dire ça, mais en vrai, est-ce que c'est si grave? Vous buvez pas d'alcool, ou alors vous en buvez moins. Enfin, ça va pas gâcher vos vacances si vous avez pas un cocktail tous les soirs, ou... Alors évidemment, c'est plus sympa, mais c'est pas grave s'il y en a pas. Faut pas se gâcher les vacances pour ça, en fait. Ensuite, manque de variété dans le buffet. Alors là, ça m'a un peu saoulée parce que est-ce que chez vous, vous avez quotidiennement le choix entre 10 entrées, 10 plats, 10 desserts? Je pense pas. Ou alors vous avez un très grand frigo. Donc faut relativiser en fait. Juste, vous avez du choix quand même. Vous allez manger à votre faim pendant tout votre séjour. Donc est-ce que c'est si grave que ce soit pas assez diversifié? Je pense pas non plus. Tant que vous pouvez manger, je vois pas où est le problème en fait. Ensuite, la plage est trop éloignée. Vous êtes au courant que la plupart des hôtels, quels qu'ils soient, enfin des hôtels un peu classe, hein, pas, je vous parle pas des 1, 2 étoiles, vous êtes au courant que ce genre d'hôtel a souvent un système de navette gratuite qui vous emmène à la plage. Si vous n'avez pas envie de marcher parce que la plage est trop loin à votre goût, bah empruntez la navette. Tout simplement, enfin je veux dire, là encore, il n'y a pas de raison de se casser la tête. Par exemple, la plage privée de l'hôtel où je vais, elle est à entre 400 et 700 mètres selon les commentaires. Bah si j'ai pas envie de marcher, je prendrai la navette. Elle est gratuite, on s'en fout. Ensuite, ah oui, alors celle-là aussi, elle m'a beaucoup fait rire. L'hôtel est vide hors saison. Et donc, à ma connaissance, c'est mieux qu'il n'y ait pas trop de monde pour pouvoir se reposer correctement, non? Donc, quel est le problème au fait que ce soit vide hors saison? Si vous êtes parti hors saison, c'est que vous vouliez... C'est que ou c'était pas cher, ou ça vous arrangeait, ou vous vouliez qu'il n'y ait pas de monde. Donc, où est le problème, encore une fois? Et le dernier truc que j'ai vu, et celui-là, il est un peu...
Je sais pas trop quoi en penser. Celui-là, il est bon, c'est pour l'hôtel où je serai, hein, les autres, je sais pas, mais le bar ouvert aux locaux qui fument dedans. Alors, si vous pouvez pas supporter ce genre de désagrément, ce que je peux totalement comprendre, hein, la fumée des clopes, je supporte pas. C'est un truc de... Bah juste, n'allez pas dans ce bar. Il n'y a pas d'obligation de votre part d'aller dans ce bar précis. Et je suis sûre que l'hôtel où vous allez aller comporte un ou plusieurs autres bars qui, eux, ne seront pas en fumée. Donc juste, n'y allez pas. Je comprends que vous vouliez peut-être profiter du cadre ou je sais pas. Mais juste, bah, si le fait qu'il y ait des extérieurs à l'hôtel et qui fument dans le bar vous ennuie, bah juste n'allez pas dans ce bar en fait. Ça me paraît évident. Alors, c'est les points principaux que j'ai relevés. Ça se trouve, il y en avait d'autres auxquels j'ai pas fait attention. Mais déjà, rien que ça, vous vous rendez compte le nombre de points qui gâchent les vacances pour littéralement rien du tout. C'est complètement ahurissant. Enfin, je veux dire, j'irai pas jusqu'à dire que c'est débile parce que je porte pas de jugement, mais c'est hallucinant de pouvoir se prendre la tête et se gâcher tout ou partie de ses vacances parce qu'on a relevé des points qui allaient pas. Je trouve ça fou en fait. Ou alors c'est moi qui ai pas de standard peut-être, parce que peut-être que c'est pas normal dans un hôtel d'un certain standing. J'en ai aucune idée. N'ayant moi-même aucun standing précis, je sais pas, peut-être. Vous me direz en commentaire si tous les points que j'ai soulignés sont normaux à avoir dans un hôtel 4 étoiles, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Vous me direz en commentaire. Peut-être que c'est moi qui ai une vision faussée des choses parce que j'ai aucun standard, mais voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.